Hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première fois, j'ai complètement effacé la vidéo de la carte mémoire, je sais pas ce qui m'a pris. Du coup, je n'avais que la moitié de la vidéo, donc du coup, j'ai décidé de tout refaire et de complètement la tourner. On m'a beaucoup demandé de get ready with me avec le make-up et la tenue du jour. Donc, je suis pas très mode en fait, moi, les vêtements... moi je suis plutôt voilà, maquillage, make-up, tout ce qui est soin. Et mode, non pas trop, je mets un petit peu tout ce qui me tombe sous la main, on va dire. Donc là j'ai fait un effort pour vous, voilà. J'ai fait une petite tenue, rien de compliqué. En fait j'allais à un déjeuner. Voilà, j'allais à un déjeuner tout simplement avec des copines et tout. Donc du coup je me suis dit que je vais vous tourner cette vidéo. Le make-up il est très simple, voilà, c'est un smoky avec une petite touche de couleur. Et sur les lèvres je porte un liquid shade de chez NYX, voilà. Que puis-je vous dire d'autre? Bah voilà, je pense que c'est tout, hein. Je porte aussi ma wig avec une laisse frontale et des mèches. Je vous mets toutes les infos de toute façon dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller regarder parce que j'ai souvent des questions dans les commentaires alors que j'ai mis toutes les informations dans la barre d'infos tout simplement. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Snapchat et Instagram, c'est là où je suis le plus souvent. Donc je vous mets ça ici. Et quoi d'autre? Et puis voilà, hein, je vous laisse regarder la vidéo. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à une prochaine fois. Alors, je vais commencer cette vidéo par le tout début de ma préparation. Donc, je commence par me nettoyer le visage au réveil avec cette mousse de Sanoflore. Donc, c'est une mousse nettoyante. Elle démaquille aussi, je crois. C'est vraiment à usage quotidien maintenant que je l'utilise. J'aime trop cette mousse parce qu'elle démaquille et elle nettoie très bien le visage. Je l'utilise avec ma brosse Vanity. Vous avez toutes les informations et même un lien dans la barre d'infos. Ensuite, je vais poser un masque qui est un masque détox. Voilà, un masque détox désinfectant de chez Hello Body. J'ai un code promo pour vous, donc je suis pressée de vous le donner. Vous trouverez toutes les infos dans la barre d'infos si je retrouve le code promo d'ailleurs. Alors, il faut savoir que les produits Hello Body, c'est des produits naturels, donc bio. Et ce masque-là, je l'utilise 2 fois par semaine. J'applique généreusement sur tout mon visage. Je l'utilise avec un pinceau, comme vous avez vu, parce que... j'aime pas la texture à la main. Voilà, je pose 15 minutes et pendant ce temps, je peux brosser mes dents, aller sur Snapchat, aller sur Instagram et tout ça. Et là, ça a pratiquement séché. Donc, ça fait à peu près 20 minutes que je l'ai posé. Et il est très bon, ils sont très bons. Ça sent le chocolat, le thé, il est vraiment magnifique, quoi. Ensuite, je vais me laver avec le savon Doudou Soon. Donc, c'est un savon noir qui désinfecte, qui lave trop bien le corps. Mon corps, il est bien lavé. Voilà, ensuite je passe au make-up. Donc je vais commencer par appliquer de l'anti-cerne sur ma paupière. Vous avez remarqué que j'ai déjà fait mes sourcils. Oui, voilà, j'ai fait mes sourcils. J'ai mis ma base de chez Skindinavia en spray. Donc je vais appliquer de l'anti-cerne sur ma paupière. Je vais tapoter avec ma Beauty Blender légèrement humidifiée. Donc ça va me servir de base. Je veux une base uniforme. C'est pour ça que j'applique déjà de l'anti-cerne. Ensuite, je vais me poudrer le tout avec une poudre de chez Anastasia Beverly Hills qui est dans la palette Contour Kiss. Donc, la palette, c'est la teinte Medium Tan. Donc, je poudre toute ma paupière, qu'il n'y ait pas de plis, que l'anti-cerne ne file pas. De toute façon, il faut toujours poudrer l'anti-cerne. Hein. Ça, c'est quelque chose, toujours poudrer pour qu'il n'y ait pas de plis. Ensuite, dans cette même palette, je viens prendre le fard foncé que je fais mon contouring aussi avec. Mais cette fois-ci, je vais l'appliquer en fard de transition. Donc, je vais l'appliquer uniquement dans le creux de ma paupière, donc grossièrement, histoire que ça fait déjà un petit dégradé parce que je vais faire que des dégradés de marron, de roux. Je prends ensuite ma palette Huda Beauty dans la Rose Gold palette. Je prends cette couleur qui est un orangé mais assez clair. Donc je vais venir continuer à faire un dégradé sur ma paupière. Donc je l'applique dans le creux et dans le coin externe. Donc je prends un pinceau qui est un petit peu plus précis. Ensuite je prends un gros pinceau plus estompeur et je prends cette couleur coco qui est beaucoup plus foncée. Donc c'est un marron foncé chocolat. Et cette fois-ci je viens l'appliquer sur toute ma paupière.
ça ne donne pas vraiment le rendu que je veux parce que je veux pas que ça donne un rendu fluffy, voilà. Donc je préfère prendre un pinceau applicateur où je vais mieux travailler la matière, où je vais mieux l'appliquer en tout cas. Donc je prends ce pinceau applicateur de chez, je crois c'est BH Cosmetics, et je viens appliquer sur toute ma paupière. Je trouve que le rendu il est meilleur, enfin le rendu que moi je veux est meilleur parce que je veux vraiment que la matière accroche. Je ne veux pas trop l'estomper cette fois-ci. Ensuite j'estompe dans le creux de la paupière avec mon gros pinceau estompeur. Toujours pour éviter la démarcation évidemment, parce que pour tout beau maquillage il ne faut pas de démarcation. Ensuite je viens prendre cette couleur un petit peu plus rouge, un petit peu plus brique. Je viens l'appliquer sur toute ma paupière et là je l'estompe vraiment parce que cette fois-ci je veux qu'il y ait un effet assez estompé, assez comment dire, assez fumé, voilà. Donc je mélange vraiment toutes ces couleurs là jusqu'à obtenir la couleur que je veux. Donc vous pouvez jouer comme ça avec les couleurs, même si vous n'avez pas cette palette de chez Huda Beauty, les couleurs marron, tout ce qui est chaud, tout ce qui est brique un peu, ça se marie très bien. Ensuite je prends une couleur irisée que je vais travailler au doigt, donc que je vais appliquer au doigt. Ça c'est juste pour amener de la lumière sur ma paupière. Donc je l'applique uniquement dans le centre de ma paupière et je ne veux pas trop qu'elle s'épapille, c'est pour ça que je prends un pinceau estompeur et je viens vraiment nettoyer le tour pour qu'il n'y ait pas d'irisé un petit peu partout, parce que je veux que cette couleur se concentre uniquement sur le centre de ma paupière. Ensuite j'applique du mascara, donc ça c'est un mascara de chez Tarte. Puis je vais appliquer des faux cils de chez Black Up. En fait là celui-là c'est le numéro 3, je les porte tout le temps en ce moment, je les adore. Ils sont vraiment faciles à poser et très naturels. Vous allez voir le rendu vraiment sur moi. C'est vraiment naturel. C'est des faux cils qu'on peut porter tous les jours. Évidemment, si vous êtes habitué à les poser. Donc, cela c'est de chez Black Up et c'est la plateforme Octoly qui me les a envoyés donc gratuitement. Et je suis très contente de les recevoir parce que les faux cils chez Black Up, c'est pas donné. Ensuite, je vais utiliser mon contour des yeux Estée Lauder. En ce moment, j'ai le contour des yeux hyper sec, hyper, comment dire, non hydraté. En fait, ça tire beaucoup. Donc, je l'applique 2 fois par jour maintenant, ce sérum-là. La nuit quand je vais me coucher et en journée. Donc là, je l'applique vraiment uniquement sur le contour de mes yeux pour hydrater le bas de mes yeux. Ensuite, je vais appliquer un anti-cerne orangé sur mes taches brunes, sur mes taches foncées, sur les parties un petit peu sombres de mon visage, dans des petites taches, le contour de ma bouche, les arêtes de mon nez. Partout où j'ai des taches foncées, ça va venir, le orange va venir neutraliser la couleur sombre. Ensuite, je l'estompe avec ma Beauty Blender, toujours évidemment. Puis je vais utiliser mon fond de teint de chez Milani, donc c'est le Conceal Perfect en teinte 11 Amber. J'aime beaucoup ce fond de teint, je pense que vous le savez déjà. Je trouve que ma teinte, elle est vraiment... Moi, je suis jaune, je suis de carnation jaune et je suis de toute sous-teinte jaune. Et vraiment, ce fond de teint-là, cette teinte-là, c'est exactement ma teinte. Il suffit d'estomper un peu et je vois tout de suite comment le fond de teint, il se fond sur ma peau, voilà. Et il est très couvrant et moi j'aime les... J'ai pas beaucoup d'imperfections mais j'aime les fonds de teint couvrants et c'est pourquoi j'aime beaucoup le porter. Le seul bémol sur ce fond de teint c'est qu'il n'a pas de SPF, donc il n'a pas de couvrance de protection solaire. C'est vraiment le seul problème, mais à part ça, il est vraiment génial. Ensuite, je viens commencer mon contouring avec ma palette NYX toujours. Je prends la teinte d'anti-cerne la plus foncée que j'applique sous mon ossature des joues, donc sous l'os de mes joues en gros. Ensuite, je l'estompe avec ma Beauty Blender. Je vais encore donner une chance à cette anti-cerne parce que je ne suis pas fan du tout. Donc c'est le Just Skin Star. J'ai le fond de teint qui va avec. Le fond de teint, je l'aime beaucoup, mais l'anti-cerne, j'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que vraiment par rapport à d'autres, en tout cas je le compare à d'autres, parce que Dior c'est quand même une marque de luxe. Je trouve que les produits doivent être impeccables. Voilà, ils n'ont pas droit à l'erreur. Et cette anti-cerne là, j'ai du mal. Vraiment. Je l'applique encore là, mais je ne suis pas du tout convaincue. Je trouve qu'il est trop sec. Voilà, il a du mal à s'estomper. Donc, c'est pour ça que je viens rajouter le NARS Radiant Creaming Concealer en teinte caramel. Celui-là, je l'adore.
J'ajoute ensuite un illuminateur liquide de chez Becca. Donc celui-là, je l'aime beaucoup, je ne peux plus me passer de ça. Ça donne tout de suite la lumière à l'anti-cerne. Ça commence à faire un petit highlight un peu. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Là, je ne peux plus. En fait, c'est une astuce que j'ai trouvée de mélanger l'anti-cerne avec un illuminateur liquide. Donc j'aime beaucoup le résultat. Ensuite, je viens tout poudrer avec ma poudre de chez Laura Mercier. Donc c'est la Translucid Powder. Ensuite, je viens contourer mon nez, donc je viens l'affiner avec toujours ma palette de chez NYX, donc je prends la teinte la plus foncée. Ensuite, je prends ces deux fards Coco et Manester, toujours de la palette Huda Beauty, et je viens ajouter de la couleur sous mes yeux, voilà, sous mes cils inférieurs. Donc j'estompe. Ensuite, je vais utiliser le Maybelline Eyeliner, donc c'est le Drama quelque chose, je sais plus le nom, vous trouverez en barre d'infos ou alors je l'écris là. Donc je applique, donc je fais un trait assez fin, voilà. Ensuite, je vais utiliser mon illuminateur de chez Becca, donc c'est le Opal. Je vais utiliser d'abord le Fix Plus pour attraper les pigments. Ensuite, je vais les appliquer en touche lumière dans le coin interne de mes yeux. Ensuite, je prends ma poudre MAC, donc c'est la MSF, c'est la Mineral Skin Finish en teinte dark. Et je viens enlever le surplus de poudre Laura Mercier que j'ai appliqué tout à l'heure. En même temps, je fais fondre le contouring comment dire, pour estomper un petit peu mon contouring qui était un petit peu trop marqué. Ensuite, je vais utiliser un blush de chez Milani. Je vous mets toutes les infos là à l'image et en barre d'infos. Puis en touche de lumière et pratiquement sur tout mon visage, je viens utiliser la poudre sublime numéro 2 de chez Black Up. Ça ramène la lumière à mon teint, ça illumine mon visage, mais comme je veux vraiment briller, voilà, je vais rajouter encore du highlighter. Donc c'est toujours le Opal de chez Becca. Et regardez-moi ce highlighter, regardez-moi ça. Je suis en surkiff sur les highlighters en ce moment, je sais pas, le highlighter c'est la vie quoi. Ensuite je viens appliquer le mascara sur mes cils inférieurs, c'est toujours le mascara de chez Tarte. Et là je vais mettre de l'anti-cerne de chez NYX pour venir neutraliser la couleur de mes lèvres, parce que mes lèvres n'ont pas la même couleur. J'ai la lèvre supérieure plus foncée que celle du bas, donc je viens faire en sorte qu'elle ait la même couleur pour que le rouge à lèvres que je vais poser soit uniforme. Donc je fais d'abord un contour avec le crayon 829 de chez NYX, donc c'est le Hot Cocoa. Je suis en kiff en ce moment sur les produits NYX, surtout sur les produits à lèvres. Les crayons, c'est vraiment une tuerie. Donc je vais poser sur mes lèvres le Liquid Shade, donc c'est le Vintage, le Retro Vintage. Un magnifique bordeaux marron. J'aurais du mal à vous décrire cette couleur, mais regardez-moi ça. Là, c'est encore un petit peu... c'est pas sec en tout cas. Et quand ça sèche, ça fait un superbe rendu mat. Vraiment, les Liquid Shade, je crois que je vais me prendre toute la collection de Liquid Shade. Et là, je viens vaporiser un petit peu de Fix Plus de chez MAC pour enlever l'effet poudreux. Et ensuite, je mets mon fixateur de chez Skindinavia. Voilà. Là, je vais passer aux cheveux. J'avais déjà appliqué ma wig un petit peu que j'avais commencé à coiffer. Donc, je la place bien déjà sur ma tête. Vous avez toutes les infos sur la coiffure. C'est moi-même, j'ai réalisé moi-même cette wig et j'ai acheté les mèches chez Dream Vision Hair à Paris. Vous avez l'adresse de la boutique et le compte Instagram en barre d'infos. Donc, je viens, voilà, je viens la personnaliser en tout cas sur ma tête.
Voilà, pour le make-up, c'est terminé. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'adore les tons marron chaud, comme ça, rouge brique. C'est vraiment le truc, mon truc en ce moment, c'est vraiment ces tons-là. Je vais vous montrer ma tenue. Alors, c'est ma mère qui a filmé, hein, donc. La caméra n'est pas très stable, mais c'était vraiment pour vous montrer rapidement ce que j'ai porté. Donc, c'est une robe de chez Zara, un collier de chez Primark, des bottes que j'ai achetées sur le site ASOS. Je trouvais que l'ensemble de tout fait très cosy, fait très simple. Une robe en jean comme ça, chemise jean, je trouve que c'est très saison. Voilà, je sais qu'on est en hiver, mais bon, les robes, c'est pas trop ça en ce moment parce qu'il fait très froid. Mais voilà, là, c'était l'occasion d'en porter une. Voilà.